Alors, je vais commencer. Hein. Je n'aime pas trop entendre. Voilà. Il y a des grandes personnes qui sont là, donc voilà, le respect. Voilà. Alors, comme vous l'avez lu, le thème de ce live est le suivant. Les personnes qui escroquent les sentiments des gens pour des kaolos, juste pour leur intérêt. Juste pour leur intérêt. Escroquer les sentiments des gens. Vous savez, je vous dis souvent que quand on vient en Europe, il y a ceux-là qui sont venus se chercher. Il y a ceux-là qui sont venus étudier. Il y a ceux-là qui sont partis de leur pays parce qu'ils voulaient changer d'atmosphère, changer d'air et non venir se chercher. Ils ont déjà des moyens, ils sont venus, voilà, changer d'air. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, voilà, qui quittent leur pays pour venir en Europe, mais chacun a son objectif. Et il y a une minorité, pour ne pas dire une majorité, qui a perdu des valeurs. Ces valeurs, elles sont les suivantes. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. L'amour a déjà fui. Il n'y a plus, comment on appelle ça? En gros, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que dans toute chose, il faut l'amour. Les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Je m'adresse à ceux-là. Ceux-là qui viennent et pensent à leur intérêt personnel. Ceux-là qui ne sont pas régularisés. Je vous ai toujours dit ici que non, la communication est très importante. Quand vous communiquez, ça vous épargne de beaucoup de choses. Oui, pas d'amour, pas de sentiment. Merci beaucoup, Lauriane. Ça vous épargne de beaucoup de choses quand vous communiquez. Et il y a beaucoup ici qui pensent que quand ils viennent en Europe, il n'y a que les Européens qui donnent les papiers. Il y a deux façons de donner les papiers. Soit tu te maries, soit tu fais un enfant. Mais quand tu optes pour ces deux choses-là, l'enfant se marier, marie-toi avec une personne que tu aimes. Fais un enfant avec une personne que tu aimes. Voilà. Ne pensez pas à vous-même. Pensez aussi à la personne avec qui vous allez être. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à l'autre qui est en face. Voilà pourquoi j'ai dit escroquer les sentiments. On escroque. C'est qu'il y a un esprit méchant derrière. Tu es malsain. Tu viens vers quelqu'un. La personne aussi vient vers toi. La personne qui est en face de toi, elle est amoureuse de toi. Mais toi, tu n'es pas amoureuse de la personne. Tu es là seulement parce que tu as un objectif à atteindre, avoir tes kaolos. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut communiquer dans la vie. Quand vous êtes dans des problèmes, dites à la personne qui est en face de vous. Comment frère, ma soeur, je n'ai pas les papiers. J'aimerais que tu m'aides. J'aimerais que tu m'aides. J'aimerais que tu m'aides. Mais n'escroquez pas l'amour de quelqu'un. Ne volez pas l'amour de la personne. Parce que d'autres personnes vont écoper. D'autres personnes vont écoper votre mauvaise foi. D'autres personnes vont écoper à cause de votre mauvaise foi. Il faut communiquer avec les gens qui sont en face de vous. Alors je vois sur les réseaux sociaux les gens qui se marient. Tu vois une belle femme. Elle va se marier avec quelqu'un, elle est insignifiante. Tu sais même qu'attends. Tu regardes comme ça, tu dis, mais attends. Toi là, c'est le monsieur là que tu as vu. Tu regardes un garçon. Il est bien, tu regardes la personne avec qui tu te maries. Tu sais bel et bien que quand tu regardes que ce n'est pas le mariage qui est là, c'est le mensonge. Mais la personne qui est là en face de toi là, que tu es parti dire que tu es amoureux. Lui par contre, il est amoureux de toi.
Cette personne amoureuse de toi, pardon. Tu sais que tu es une belle femme. Regarde la personne avec qui tu te maries. Vous avez dit que l'amour, c'est pas le physique, c'est le cœur. On se connaît ici. On se connaît. L'amour, c'est pas le physique, c'est le cœur. Maman, quand tu étais au pays, tu sortais avec quel genre de monsieur? Donc tu viens sortir avec un croulant, tu vas dire que c'est l'amour. Tu sors avec un croulant, tu sors avec quelqu'un qui a 200 kilos, tu vas dire que c'est l'amour. Toi, tu as 50 kilos, tu vas sortir avec quelqu'un qui a 200 kilos. C'est l'amour. C'est l'amour. Je l'aime. Quand tu étais au pays, tu sortais avec quel genre d'homme? Mais la personne qui a 200 kilos là, il t'aime. Il pense que tu es sincère, mais toi, tu n'es pas sincère. Tu es là pour ton objectif. Tu vas escroquer son amour qu'il a envers toi. Tu vas escroquer son amour qu'il a envers toi, mais toi, tu n'es pas amoureux. Tu es là pour un objectif. C'est ce que je dénonce ici. Vous voyez certains qui vont mourir n'importe comment. C'est à cause de ce genre de comportement-là. Parce que vous avez volé leur amour. Vous avez volé leurs sentiments. Ils vont se jeter. Voilà. Dans les rails. Et ceux-là qui sautent, je ne sais d'où. Tout ça à cause de quoi? Votre méchanceté. Vous savez qu'on appelle la persévérance. La persévérance paye. Vous voulez coûte que coûte avoir vos kaolos. Voilà pourquoi vous dites que non, le premier venu vraiment, le premier venu, il n'y a pas de premier venu. Et pour vous dire une chose, le mariage est sacré. Le mariage est sacré, on ne joue pas avec le mariage. Toi qui vas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, par rapport à ton intérêt, est-ce que tu sais ce que tu fais à cette personne qui est en face de toi? Le mariage est sacré, comme l'enfant est sacré. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous rencontrez quelqu'un, dites la vérité. Au moins, vous lui dites que non, je n'ai pas les papiers. J'aimerais faire un mariage blanc. J'aimerais faire un mariage blanc, je ne t'aime pas, mais je veux que tu m'aides. Vous savez, les gens, la communication est très importante. Quand vous parlez, il va comprendre, ou bien il va comprendre. Il dit, ok, tu es là pour ça, ok, je vais t'aider. Voilà. Mais ne faites pas genre. Vous savez bel et bien que vous n'aimez pas. Après 2 ans, 1 an, tu vas commencer à raconter partout que, on n'était pas vraiment en adéquation. Hein? On ne s'aimait pas. Vraiment, on a su vraiment. Mais parce que tu es venu pour un objectif, tu n'aimes même pas. Tu n'as pas aimé le monsieur là. Tu n'as jamais aimé la dame là. Tu n'as jamais aimé. Tu es là pour ton objectif. C'est ce que moi je dénonce ici. Donc quand vous venez en Europe, vous voulez vous chercher. Rencontrez les gens que vous aimez. Dites-leur, ceux-là que vous n'aimez pas, dites-leur que non, je veux que tu m'aides. Il n'y a pas de réalité. Vous ne connaissez pas la persévérance. Vous voulez coûte que coûte arriver à vos fins. C'est ça. Il n'y a pas de réalité, ma soeur. Il n'y a pas de réalité. La persévérance, vous ne connaissez pas. Donc ta réalité, c'est que tu vas voler, tu vas escroquer le sentiment de quelqu'un. C'est ça vos réalités. Escroquer les sentiments de quelqu'un. Et d'autres personnes vont subir ce que toi tu es parti causer. C'est ça votre réalité. Où est passé l'humanisme? Où est passé l'amour du prochain? Où est passé les sentiments? Vous n'en avez pas. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez pas à l'autre qui est en face de vous. C'est ça la réalité. Allez voler les sentiments des gens. Parce que vous voulez arriver à vos fins. Ah non, pas question. Stop. Stop. Il n'y a pas de réalité. Vous n'êtes pas persévérant. Il y a des gens ici qui ont fait 10 ans sans papier. 10, 5 ans. Vous savez pourquoi ils ont fait 10 ans sans papier? Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont venus gâter la route. Vous voulez exploiter les gens vulnérables. On ne doit pas vous dire ça, vous vous fâchez. On ne doit pas vous dire ça, vous vous fâchez. Pourquoi vous vous fâchez? On vous dit la vérité. Pourquoi exploiter les gens vulnérables? Vous ne pensez qu'à l'intérêt.
à votre bien-être. Vous ne pensez pas au bien-être de la personne qui est en face de vous. Vous voulez vous marier, mariez-vous avec les gens que vous aimez. Faites des enfants avec les gens que vous aimez. Si il savait que vous vous séparez dans 5 à 3 ans, au moins tu sais que non, tu n'es pas allé vers cette personne-là pour un intérêt. Tu es allé parce que tu aimais la personne. Voilà. Léotine Ngo, c'est moi qui t'ai envoyé coucher les vieux blancs. Tu as couché les vieux blancs chez toi au pays, quand tu étais au pays. Ce sont les vieux blancs que tu vois. Quand tu étais au pays, tu as déjà sorti avec un vieux papa au pays de 70 ans qui a l'âge de ton grand-père. Non, mais c'est le vieux blanc que tu as vu, non, parce que tu as un intérêt. Les vieux blancs là n'ont pitié de vous. Tu peux sortir avec un vieux papa de 70 ans au pays. Tu peux. Tu peux pas. Toujours des arguments qui ne tiennent pas. Parce que quoi, le fond, vous avez un mauvais fond. Vous vous étonnez parce que quand vous partez chez vous au pays, vous partez mourir n'importe comment. Vous partez mourir n'importe comment. Parce que vous faites du mal aux autres sans le savoir. Et vous parlez matin, vous priez matin et soir. Mais même la vie en Jésus, même la vie en Jésus. Mais tu fais du mal à quelqu'un dans sa maison, quelqu'un qui va t'aider. Tu es incapable de lui dire la vérité que tu es là juste pour les papiers. Vieux blanc. Tu es là sortir avec le vieux papa du pays 70 ans? Non. Mais tu sors avec le vieux papa de 70 ans français, européen, parce que tu sais que tu as les kaolos que tu cherches. Comme vous dites souvent, c'est l'intérêt qui guide l'esprit. C'est le comportement des gens qui ont un mauvais fond. Les gens qui disent que l'intérêt guide l'esprit. Ce sont les gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de valeur, qui le disent. Comme ceux-là qui disent que tout chemin mène à Rome. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur, qui aiment la facilité, qui disent ça. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome là. L'intérêt guide l'esprit. C'est pour les personnes qui n'ont pas de valeur. Les gens qui aiment la facilité. Ok? Alors, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que quand vous venez vous chercher, restez avec les gens que vous aimez. Faites les enfants avec les gens que vous aimez. Je vais maintenant partir sur le stade des enfants. Est-ce que vous savez que quand vous faites des enfants avec les gens que vous n'aimez pas, c'est l'enfant qui est cop? En fait, vous ne voyez pas tous ces paramètres-là. C'est l'enfant qui est cop. C'est l'enfant qui subit. Vous savez ça quand vous faites les enfants avec les gens que vous n'aimez pas. Est-ce que vous le savez? C'est l'enfant qui est cop. Parce que tu vas dire à ton fils demain matin que oui, ton père, il n'est pas là. Voilà, il ne veut pas te payer l'école parce que patati, patata, parce à cause de toi, parce que tu n'as jamais aimé son père. Et c'est l'enfant qui subit. C'est l'enfant qui subit. Le bébé, les petits métis là, ils subissent. La majorité subissent. Vous ne pensez pas à leur avenir. Vous ne pensez pas à leur sécurité. Vous ne pensez qu'à vous-même. Tu vas faire un enfant avec qu'on appelle ça, un monsieur que tu n'aimes pas. Et 2 ans après, allez, tu fous la personne dehors dès que tu as déjà ta régularisation, tu fais déjà la grande dame. Il dit non, non, on ne s'aime pas. Tu fomentes tout. Tu fomentes des histoires. Oh, il ne m'aime pas. Il est raciste. Oh, patati, patata. Oh, patati. Mais c'est la dame qui dit les vieux blancs. Moi, je répète ses propos. Hein. Ce n'est pas moi. Moi, je réponds aux propos de Léonce. C'est elle qui a parlé, les vieux blancs là. C'est là que je dis que non, elle peut épouser les vieux blancs de l'Afrique. Non. Vous ne pensez qu'à vous. Vous inventez des choses. Ah, il est raciste. Ah, il ne m'aime pas. J'ai vu ça, son visage. Vraiment, après le mariage, quand j'ai fait l'enfant. Sans oublier les jeunes garçons. Les jeunes garçons là. Tu vois un jeune garçon, un design. Il est avec quelqu'un qui a 200 kilos. Je vous raconte quelque chose. J'ai reçu un message, ça fait déjà 4 jours. Hein, où on me dit, le Phénix, il y a un frère à nous qui souffre. Je dis, quel frère qui souffre? Oh, il y a un frère à nous qui souffre. Il souffre comment? Oh, il est avec une Européenne.
La femme là fait le pipi tout le temps, elle est fatiguée, le pipi. Elle rentre que le pipi. Elle sort, le pipi. Elle fait le pipi. Il veut de l'aide. Il n'a pas les kaoulous. Je dis, il veut de l'aide. Il veut de l'aide. Il veut de l'aide. Hein? Oui, il veut de l'aide. Parce que la dame prend ce jeune homme-là comme comment dire, un sex symbole dans la maison. Il ne sait pas où partir. Il veut de l'aide. Mais vous ne savez pas pourquoi elle fait ça. Peut-être elle a déjà écopé. Pourquoi elle fait ça à ce jeune homme? Pourquoi? Parce qu'elle a déjà tombé, elle est tombée sur un homme africain qui lui a fait ça dur. Elle fait ça maintenant à notre frère. C'est comme ça. C'est bien beau de venir dire que oh, tel fait ça. Vous savez pourquoi la personne a fait ça? Elle se comporte comme ça parce qu'elle a subi aussi. Elle a peut-être donné quelqu'un les kaoulos. La personne lui a fait ça dur. Voilà comment elle fait souffrir l'autre. Il est fatigué. Elle rentre du travail. On couche. Le soir, on couche. À midi, on couche. Elle est toujours nue. Toujours. Étant seulement comme ça, on donne. Il est fatigué. Vous savez pourquoi elle agit comme ça? C'est le comportement de certains qui ont fait un jouet sexuel. Voilà. Ce comportement de certaines personnes qui font en sorte que d'autres se comportent comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez pourquoi d'autres jettent les autres dans... coupent le cou et ainsi de suite. Vous étonnez. Parce que c'est les autres qui ont fait du n'importe quoi. Voilà pourquoi je suis en train de dénoncer ça. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, restez avec une personne que vous aimez. Au moins, c'est bien. Faites l'enfant avec une personne que vous aimez. Objet sexuel, merci. Si vous n'aimez pas la personne, dites-lui, dites à la personne que, voilà, je ne t'aime pas, mais je veux que tu m'aides. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui comprennent. Pourquoi vous ne communiquez pas? Pourquoi? Il y a même d'autres qui disent la dette coloniale. Mais c'est quoi la bêtise, la dette coloniale? C'est quoi la dette coloniale? La dette coloniale, ça veut dire quoi? Oh, c'est la dette coloniale. C'est quoi la dette coloniale? Et vous vous étonnez ou à des crimes passionnels. Exactement, il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on n'aime pas, on n'aimera pas qu'on nous fasse. Communiquer avec les gens. Tu as besoin des papiers. Toi, Léontine, hein, tu sais que toi, tu es une personne, tu n'as pas de valeur, tu m'excuses, hein. Tu n'as aucune valeur parce que tes commentaires, ça se voit dans tes commentaires. Tu n'as aucune valeur, toi. Léontine Ngo, tu peux m'excuser, tu n'as aucune valeur. Ça se voit dans tes commentaires. Les gens qui n'ont pas de valeur, ça se voit. Je dis la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Si tu as eu tes papiers ou que tu as fait des enfants, tu as pensé qu'à toi, tu n'as pas pensé à la personne ou tu as divorcé après, ça n'engage que toi. Tu n'as pas de valeur. Et je te répète, Léontine Ngo, tu n'as aucune valeur. Ceux-là qui ont des valeurs vont comprendre mon message. Voilà. Ok? Alors, je répète ici que je ne juge personne. Je suis en train de dire aux gens de mauvaise foi de vous recadrer. Il n'y a que des trucs comme ça que vous pouvez prendre. Si c'est Donga, Voltaire disait, les moyens sont bons pour vous, que soit efficace. Oui, pour aller voler les sentiments des gens, pour toi, c'est un moyen. Pitiation. Pour aller prendre des sentiments, voler les sentiments des gens, pour toi, c'est un moyen. Vous n'avez pas d'éthique.
Vous n'avez aucune valeur chez vous. Ça se voit dans vos commentaires. Vous n'avez aucune valeur. Léontine Go, tu n'as aucune valeur. Ainsi que si c'est Tonga, vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez aucune valeur. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous passez votre temps à prendre, à voler les sentiments des gens pour votre intérêt personnel. Vous ne pensez pas aux autres. Vous n'avez pas de valeur. Aucune valeur. Un être humain doit avoir des valeurs. La dignité existe. Voilà. La dignité existe. C'est à cause de vous que les gens commettent des crimes passionnels ici. À cause des gens comme vous. Des parasites. Vous ne pensez qu'à vous-même. Des parasites. Vous n'avez pas de cœur. On vous dénonce des choses. Vous voulez mettre des arguments qui ne servent à rien. Pour toi, c'est normal que tu vas sortir avec quelqu'un, que tu voles ses sentiments. Hein? Pour toi, c'est normal? Maintenant, je vais m'attarder au faux profil. Alors, je vais alors mettre ici. Je vais mettre ici le numéro de téléphone. Vous allez intervenir. Ceux-là qui veulent intervenir sur le live, vous appelez. Hein? 07 52 56 56 25. Les gens qui sont prêts à tout. Ils viennent voler les sentiments des gens. On ne doit pas leur dire ça. On doit se faire faux profil. Sans valeur. Merde. Alors, il y a le numéro, hein, vous appelez au 07 52 56 56 25. Voilà, les gens qui ont l'éthique. L'éthique, c'est la valeur. Quand tu as des valeurs, vous appelez. Les gens qui n'ont pas de valeur, n'appelez pas, s'il vous plaît. Je m'adresse ici aux gens qui ont la dignité, l'intégrité, l'humanisme en soi. C'est ceux-là. Voilà. OK? Ceux-là va pouvoir aider certaines personnes qui viendront se chercher. Voilà. Et qui vont voir que, ah, quand je viens me chercher, je dois penser aussi à l'autre qui est en face de moi. OK? Donc voilà. Les gens qui veulent intervenir, vous me dites je suis là. Vous écrivez je suis là. Voilà. Je donne la parole à la petite pour partager le live et faites les cœurs. Je m'adresse aux gens qui ont encore des peurs. Ceux qui n'en ont pas besoin de vous. Bonjour la petite. Ça va? Oui, ça va. Voilà, très bien. On te à 3 minutes. Ok, bonjour à tous et bon dimanche. Merci à toi aussi, ma petite. Voilà, donc en fait, concernant ce sujet de par rapport à l'escroquerie ou à la malhonnêteté, hein, en fait, c'est la malhonnêteté, ce n'est pas être honnête. Il faut comprendre, en fait, en Europe, il y a une autre culture ici. Les Européens sont sur une culture de franchise. C'est-à-dire que eux, ils préfèrent que tu sois vrai, cache avec eux, et ensuite, ils décident maintenant s'ils veulent t'aider ou pas. Par contre, quand tu viens dans la malhonnêteté, s'ils découvrent que tu es malhonnête, ils sont très extrémistes. Ils partiront très loin, voire même ils peuvent te tuer. Donc, c'est ça que je voulais dire ici. Mes mamans africaines, ou ceux qui bosa, les bosailleurs, parce que c'est beaucoup ces bosailleurs, on leur dit là-bas ici, qu'il faut venir, tu vas attraper ton bacana. Même s'il est comment, tu sais avec lui, dès que tu as tes kaolo, tu dégages. Sachez que aujourd'hui, de nos jours-ci, les Européens sont devenus très sages. Excuse-moi, la parole, ma petite soeur. Voilà pourquoi tu vois certains mariages, on annule certains mariages. Exactement. Donc, même la préfecture, aujourd'hui, pour qu'on te donne la nationalité, on te donne d'abord la carte de 10 ans parce qu'ils veulent que le mariage soit d'abord consommé. Ce n'est plus comme avant. Ou rien qui avait un petit paxage. Parce que le concubinage est reconnu ici en Europe. Tu avais tes papiers facilement. Non. De nos jours, c'est d'abord la carte de 10 ans. Selon, ça dépend de ta situation financière. Si tu payes tes impôts, si tu as les bulletins de paie, il y a beaucoup de paramètres.
Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de choses qui ont changé énormément, surtout en France. Par exemple, Anini, on va un peu élargir le sujet. Avant, il y avait le droit du sol en France. Quand une femme était enceinte, quand elle venait accoucher ici, directement l'enfant était français. Oui, Mais de nos, voilà. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que il y a eu un abus. Voilà. Il y a eu un abus. Ils ne voient pas ça. D'autres veulent raconter des histoires en commentant parce qu'ils sont de mauvaise foi. On est là pour sensibiliser les autres, ceux qui viennent. On demande aux gens d'avoir encore des valeurs dans la vie. Non, ils sont mécontents, ils insultent les gens, ils racontent n'importe quoi dans les commentaires. Voilà. C'est triste. Vas-y, ma petite, je te rajoute encore une minute. Vas-y. Voilà. Donc, pour conclure, je vais dire que en Europe, moi, je vais parler de la France. Parce que l'Europe contient beaucoup de pays. Parce que aussi les gens qui ne savent pas ça. Je parle de la France. La préfecture française a vissé. Je parle français. Je dis qu'ils ont vissé. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Donc, de nos jours, même moi qui ai terminé les études, de nos jours, ce n'est plus comme avant. Même moi qui suis venu ici là via le visa étudiant, mineur en plus. Actuellement, je n'ai pas de nationalité en France. Donc, c'était pour éclaircir ça et beaucoup de courage à l'UNI et ne te laisse pas abattre par les gens qui mettent des commentaires désobligeants. Non, parce que moi, j'aime bien répondre à ces gens-là pour leur dire que non, ils ne veulent pas venir troubler le live. Tu comprends? Il faut mettre ces gens-là sur le fait accompli pour dire que ce qu'ils racontent, ils racontent que la bêtise. Voilà. Donc, voilà. Les gens qui n'ont pas d'éducation, les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ils veulent seulement réussir, ils ne voient pas les autres qui sont autour d'eux. Tu vois, non? C'est comme les amis actuellement. On ne devient plus amis pour être... On n'a plus d'amour. Les gens, ça. Parce qu'il y a l'intérêt, ça, on doit briser ça. C'est ça, en fait. C'est en train d'aller à la dérive parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'humanisme. Même quelqu'un en train de mourir, on filme, on passe. Quelqu'un en train de... On insulte, tu viens sur le live, tu viens sur quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois tout ça là, ça doit revenir. C'est ça, en fait, parce que les personnes sont égocentriques et égoïstes. Ça, c'est d'être égocentrique. C'est-à-dire, tout doit tourner autour de toi. Voilà. Tu ne vois pas le bien de l'autre. Très bien. Bon. Voilà. Merci. Bye bye. Bye. Voilà, je donne la parole à Anne-Marie. La journée est en cours, Anne-Marie. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Allô? Bon, on ne vous voit pas, madame. Excusez-moi, le Féni, je suis désolée, s'il te plaît, pardon, je ne peux pas montrer mon visage. Pardon. Vous avez 3 minutes alors, allez-y. Oui. En fait, moi, je voulais parler de ce sujet parce que moi-même, je viens d'arriver. Et quand je suis arrivée et que je suis tombée sur... je me suis dit, ben voilà, moi, je suis venue en France pour chercher ce qu'on appelle une vie sociale, une vraie vie, casée et tranquille, en fait. Ben, j'ai rencontré mon compagnon sur un site. Moi, je n'ai pas choisi qu'il soit noir ou blanc, mais j'ai eu la grâce d'avoir un homme blanc. Et puis, sur les réseaux sociaux, j'ai des amis à moi qui ont vu comment j'étais amoureuse des gens qui me connaissaient. Ils m'ont dit, des gens m'ont appelé, mais Anne, qu'est-ce que tu fais? On ne tombe pas amoureux d'un blanc. J'ai dit, ben, vous êtes malade ou quoi? Ça ne va pas. On avait le blanc juste pour les papiers. Après, j'ai dit non, je ne suis pas dans ça. Oh, ben oui, on me l'a dit, on me l'a dit, cash, on me l'a dit. Ah ben, voilà, on me l'a dit, cash. Après, j'ai dit, ben, après, on m'a dit, ben, fais les enfants. J'ai dit, ben voilà, je fais plus les enfants parce que j'en ai 2 au pays et mon compagnon, il en a 3. Pourquoi faire des enfants? Je veux vivre, non, mais je veux avoir une vie sociale rangée et tout et tout. Donc après, on m'a dit, ben arrête, on ne fait pas ça en France, c'est pas ça. Ah, tu vas changer d'avis, tu viens d'arriver, c'est pour un temps. Ah ben, je suis désolée. Aujourd'hui, ça fait 1 an et quelques jours pour jour que j'ai eu mes papiers. Et ben oui, ça fait 1 an, 5 mois que je suis en France, j'ai eu déjà mon truc. Et par un Pacs, ça se fait, ça se donne. Il y a le Pacs donne des papiers, le concubinage reconnu, ça donne des papiers. Que les gens arrêtent de dire que ça ne donne pas. Si, ça donne. Mais ce qu'on demande aujourd'hui comme document, ah ben, tenez-vous tranquille, ça dépend de chaque préfecture. Et il y a des papiers que si un homme ne tient pas, il ne fournira pas. Il faut qu'il sente qu'il est vraiment aimé par toi, sinon il ne le fournira pas.
Arrêtons de croire que... et puis, il y a un autre sujet, le phénix, c'est nos sœurs qui viennent faire juste des enfants pour avoir des papiers. Elles se retrouvent avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants, 5 papas différents. Quand il s'agit de ça, elles font les enfants pour avoir les papiers, c'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Aujourd'hui, je vis une vie sociale rangée. J'ai des problèmes comme un même couple, mais je suis avec et je prie Dieu tous les jours que je vieillisse avec. Parce que c'est l'homme que mon cœur a aimé et lui, il m'aime. Je suis content. Cet homme m'a dit au départ, le phénix, ma chérie, je sais que tu n'as pas de papiers. Je veux tout faire pour que tu sois en règle dans ce pays. Oui, bravo. Mon mari me l'a dit quand on s'est connus. Oui, il me l'a dit. Ça, c'est un témoignage vivant. En fait, il me l'a dit. Voilà, il me l'a dit. Vraiment. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent, je suis pas pauvre, je ne suis pas milliardaire, mais je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois en règle dans ce pays parce qu'on doit faire notre vie ensemble. Et je compte vivre avec jusqu'à vieillir. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine et puis mon mari a la quarantaine. Et s'il te plaît, mon mari n'est pas vieux, je suis son aîné d'1 an. Donc, mes sœurs, à un moment donné, arrêtons. Parfois, là, on dit que karma existe. Parfois, quand vous allez tromper et faire ça, ça vous suit. Et puis, nos sœurs, elles ont des maris blancs, par exemple, et elles ont des petits gars africains qui les tapent dans les rues, qui les chiffonnent pour qu'elles soient mariées. Elles font se marier, elles divorcent, elles font 1 an, 2 ans, elle a les cas où elle va avec le petit chauffant là. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est là où elle se foie. Exactement. Ainsi que les garçons. Tu vois un jeune garçon bien, il est avec une femme qui a 300 kilos, tu dis qu'il fait quoi avec ça? Il fait semblant dans le mariage, il rit. Après 1 an, 2 ans, il a les caolos. Ah ben, on va dire ce qu'on veut, mais moi, je suis avec mon mari aujourd'hui, demain, après-demain, et je prie Dieu tous les jours qu'on vieillisse ensemble. Merci beaucoup pour le phénix, pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Quand on laisse dire que c'est le blanc il a le droit à l'amour, il a le droit d'être respecté, il a le droit. Voilà, on arrête un peu. Merci mon frère. Merci, je suis dans le direct, t'inquiète, on est là. Partage beaucoup. Ben oui, t'inquiète pas. Partage de là jusqu'à tes amis là. Ça, c'est le bon témoignage. Moi, j'aime quand je viens les bons témoignages comme ça dans mes lavages. Faites les cœurs, nini, les vraies choses. C'est ça là. Le blanc n'a pas besoin d'amour. C'est toi qui as besoin d'amour et d'intérêt. Bonjour, Ma. Oui, bonjour, le phénix. Bonjour, ça va? Tu as 3 minutes, on t'écoute. C'est comment? On est là, non? Oui, ça va, ça va. Oui, c'est que je rejoins un peu ce que ma sœur Rose disait tout à l'heure. Oui. Parce que dans chaque relation, il faut dire la vérité, en fait. Voilà. Moi, quand je suis arrivée ici en France, je n'avais pas les papiers. J'ai croisé le père de mon fils qui est africain. Je lui ai dit que je n'avais pas les papiers. Oui. Lui, il vivait avec une fille blanche avec qui ils ont eu des enfants. Donc après, il est d'accord pour faire tout ce qu'il faut pour que j'ai les papiers. C'est les gens qui sont allés lui dire que la fille là, c'est une Camerounaise. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas derrière toi par rapport au papier et tout et tout? C'est ça qui a envoyé les problèmes. Mais on s'est parlé, lui et moi. On s'est parlé et tout. Je lui ai dit non, moi, je ne suis pas venue avec toi pour avoir quelque chose, pour briser ton couple. Moi, je t'ai dit la vérité quand je t'ai connue. Je t'ai dit la vérité que je n'avais pas. Je t'ai dit la vérité. Donc, après, les informations que tu as eues, tu fais de ça ce que tu veux. Après, il m'a dit non, les gens étaient venus me dire des choses et tout et tout. Mais moi, je ne veux pas te mettre dans les problèmes. Moi, je veux que tu sois bien dans ce pays un jour, que tu puisses parler fort, que tu sois à l'aise, quoi. Donc, il m'a envoyé ces trucs et tout. Et puis, je suis allée faire mes documents. Donc, pour dire que dans la vie, il faut être sincère, il ne faut pas mentir. Parce que la personne que tu rencontres, on n'est plus ensemble, hein, mais on s'entend bien. Je suis mariée avec un Ivoirien aujourd'hui. Mais voilà, tu peux tomber sur quelqu'un, tu lui dis la vérité, que ce soit un blanc ou un noir. S'il est sincère, il va comprendre. La vérité aide. Voilà, la vérité aide. Parce que les gens, on te dit non, tu vas là-bas, il faut le piéger. Il faut le non, il faut pas piéger la personne. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Que ce soit un blanc ou un noir, il peut t'accepter avec ta situation et comprendre. Mais quand tu vas lui mentir, il ne va pas accepter. Il va dire que non, tu es venu le tromper. Tu avais une autre idée derrière la tête et tout. Comme on dit souvent aux gens, quand tu viens au pays, en tout cas, trouve ton blanc, piège-le, tombe enceinte. Il y a les blancs, moi, ma soeur a vécu ça. J'ai une grande soeur comme ça. Elle a ses papiers depuis longtemps. Mais le blanc avec qui elle a eu son deuxième enfant, il a dit qu'il ne reconnaît pas. Parce que ma soeur a dit que si je ne reconnais pas, au tribunal. Il a dit, OK, donc je ne reconnais pas le deuxième enfant. Le deuxième enfant est là. Hein, il a le nom de notre père. Il n'a pas le nom du blanc jusqu'à aujourd'hui que je te parle là. Il n'a pas le nom du blanc. C'est fini comme ça. Donc, voilà, les filles, en tout cas, soyez sincères, soyez honnêtes. Et puis,
Voilà quoi. Ceux qui font la même chose. Même les hommes, voilà. Les hommes aussi, eux aussi. Voilà. Il calcule l'intérêt et tout. C'est dit que la fille à la nationalité va venir prendre quelque chose. Il faut venir vers la fille par amour. Comme la femme aussi doit venir par amour, pas par intérêt. Donc, c'est l'intérêt qui amène les calculs, tout ça là. Ce n'est pas bien. Ouais, ce n'est pas bien. Ça gâte tout. Quand ils voyagent, ils vont mourir. Tu vois les problèmes. Oui, c'est à cause de ça. Tu es parti voler le sentiment de quelqu'un. Tu sais qu'il y a des gens même qui ont donné les papiers à d'autres qui, par exemple, toi et moi, on se marie. Dans les cas. Tu as ton idée obscure dans la tête. Je prends les crédits. Oui. Il y a les gens qui ont pris des crédits pour aller faire les immeubles au pays. Pour aller construire. Genre que chérie, on va faire, comme en Afrique, c'est l'avenir. On va aller faire des... Ouais. Maman, quand le gars a pris les crédits, il n'est pas allé partir faire les immeubles. Maintenant, elle commence à dire que oh, je n'ai plus. Oh, l'argent a fait. Le monsieur que les problèmes, il doit rendre le crédit jusqu'à maintenant. Oh, ce n'est pas bien. Le monsieur qui rend les crédits. Les gens ont le sang à l'œil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils Oui, c'est ça. Des gens comme ça. Ouais, quand il y a des limites. Tu sais, en 2013, mon fils était encore petit. J'ai rencontré un blanc. Une amie de ma mère m'a fait rencontrer un monsieur blanc d'un certain âge, il est un peu âgé. Et le monsieur, on a fait les papiers pour se marier et tout et tout. Parce que lui, il a été marié avant avec une Ivoirienne. Je n'indexe pas les Ivoiriennes, mais celle-là, elle était particulière. C'est lui-même qui m'a dit. Ils se sont mariés. La fille était bien accueillie dans sa petite ville. Dès que la fille a eu un petit récépissé, elle a fui. Tu vois? Elle a fui le mariage, elle est partie. Oui, elle a fui, elle est partie. Donc, quand moi j'ai connu ce monsieur, je suis arrivée, ils ont commencé à faire comme si moi je venais pas intérêt. À l'époque, j'avais mon séjour de 1 an. J'ai dit que vous me convoquez. Oui, j'ai dit que vous me convoquez pour faire l'enquête sur moi, que je vous ai dit que je suis venue chercher les papiers chez le type-ci. Non, madame, on va être sûr de vos intentions avec lui. Je dis que celle qui était avant lui, vous avez vu ses intentions, on n'a même pas fait 1 mois. Elle a pris son truc, elle a fui. C'est moi qui viens aujourd'hui avec mon... Jusqu'à faire les enquêtes sur mon fils. Je leur ai montré la de naissance de mon fils que, pardon, mon enfant est reconnu. Son père africain, il a la nationalité depuis l'âge de 14 ans. Il est français. Donc, je n'ai même pas besoin d'avoir les cartes derrière lui, qu'il va me donner quelque chose, ça va changer ma vie. J'ai déjà mes trucs, j'ai sorti mes trucs, j'ai montré que j'ai déjà mes trucs. Où je suis là même, je lui rends service parce que c'est un vieux papa. Si elle épouse même, c'est pour faire l'infirmière, pour m'occuper de lui. Donc, ce n'est même pas qu'il va me changer ma vie, ou il va me faire, je ne sais pas ce qu'il va faire de moi. S'il vous plaît, voilà pourquoi quand il est arrivé là-bas, quand il est arrivé là-bas, ils lui ont dit que votre future femme, elle parle français, hein? Elle nous a parlé fort ici. Je lui ai dit que oui, j'ai parlé fort, mais pour lui dire que si tu m'épouses ou pas, ça ne change rien dans ma vie. J'ai déjà ma carte de 1 an, ça me suffit. Donc, quand j'ai commencé à voir qu'ils envoyaient la police, venir faire des trucs, j'ai dit au type que tu sais quoi, on va laisser le truc de mariage là. Laissons ça comme ça, restons comme ça. Parce que trop de pression. Moi, je ne vais pas venir payer la pression que la fille n'a pas. Moi, je vais payer ça, non. Les problèmes, et lui, maintenant, dès qu'il y avait un petit problème, il me faisait maintenant le chantage. Je n'indexe pas les Français au Sahel qui étaient pour lui, sa chose comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, on ne va plus se marier. Je lui ai dit que mon frère, dès que quelque chose ne t'arrange pas comme tu veux, tu me fais le chantage, on ne se marie plus. Jusqu'à ce qu'on s'est séparés, je suis venue retourner dans mon appartement. Il dit, c'est bon, reste chez toi, je reste chez moi. Je vais voir si quand je serai pas avec toi, je vais mourir. C'est comme ça. Après ça, là, quelques mois après, j'ai rencontré mon mari, on s'est mis ensemble, on s'est mariés. C'est comme ça. Donc, en tout cas, les filles, les hommes, soyez honnêtes, soyez sincères. Si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas sincère, qui veut te faire le chantage parce qu'il pense qu'il va venir changer ta vie, tu ne le mords pas. Merci beaucoup. Ok, merci. Mon frère. On fait comme ça. Vous dites, je suis là. Les gens qui veulent intervenir, vous mettez, je suis là. Vous voyez? Faites les cœurs, s'il vous plaît, partagez massivement le live. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je sais que vous vous cherchez, mais cherchez-vous bien. Cherchez-vous bien pour ne pas commettre des dégâts. Cherchez-vous bien pour ne pas commettre des dégâts autour de vous. De ne pas voler les sentiments des gens. De ne pas faire du mal aux gens pour vos intérêts personnels. Cherchez-vous bien. Vous allez voir comment vos vies seront très bien. Mais si vous passez votre temps à escroquer la vie des gens, vous n'allez pas arriver très loin.
Gladys, la joie est en cours. Gladys. Bonjour. Tu as 3 minutes, on t'écoute. Ok, ben moi je veux tout juste revenir sur les paroles de les deux précédentes, Pouma et l'autre. Je suis un exemple palpable parce que je viens de me marier là il y a 2 semaines aujourd'hui, Oui, le 27. Faites les cœurs à la nouvelle mariée. Je suis passée par là. Je suis arrivée ici. Aujourd'hui, ça me fait 1 an et 5 mois que je suis en France. J'étais pour moi au Gabon. Le monsieur m'a fait venir. Mes soeurs qui sont ici depuis 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas, je ne sais pas pourquoi eux ils tournent à rond. Oh non, tu ne peux pas l'habiter chez lui. Viens ici. Oh, on n'est pas là-bas en campagne. Oh, machin, c'est comme ça. Je dis non. Quelqu'un qui m'a pris depuis là-bas pour venir ici. Je ne viens pas pour me chercher. J'ai déjà deux grands garçons à Libreville. Mais si je viens encore ici pour tourner, pendant que là-bas, chez moi au pays, ça n'a pas marché. Ici, je suis venue, la personne a ouvert son cœur que je vienne ici. Il faut encore que je lui laisse pour venir vous retrouver à Paris. Voilà les problèmes qui ont commencé. Les autres qui sont passés direct chez la sœur à Paris là-bas. Mars, on les a foutus dehors avec le froid en plein hiver. Les problèmes commencent. Donc, c'est pour dire à nos sœurs que quand vous venez, si vous avez croisé quelqu'un, restez avec un seul cœur. Parce que Dieu que vous voyez là, il sait comment il fait ces choses. S'il envoie déjà la personne vers vous, il n'est pas bête. Et pour venir à ce que la petite Pouma disait là, effectivement, mon frère, on a commencé par la mairie ici. Les choses ont changé parce que ceux qui sont venus là ont abusé des lois françaises, ont abusé des gens. Et ce qui fait que nous, moi, j'ai fait comme ça pour qu'on accepte mon mariage. Voilà. On est quitté à la mairie de chez nous là. On m'a refusé, on m'a dit, madame, retourne dans ton pays. Et vous allez faire une demande et vous revenez encore pour faire votre papier. Parce que ce n'est pas normal que vous venez d'arriver. En 3 mois, vous venez dire que vous voulez vous marier. Est-ce que c'est un vrai mariage? Est-ce que on a trimballé pendant 1 an, on m'a refusé. Tout ça à cause des parasites. Les mauvaises intentions vers les gens, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ça ne paye pas. Et beaucoup terminent mal à cause de ça. Voilà comment on est quitté ici. On était obligé de se rapprocher de la mairie vers chez son père et sa mère à la Malvalette. Il fallait amener une attestation qui prouve que ce garçon, il est né de son père et amené. C'est là-bas maintenant qu'on nous a fait marier. Ils ont mené les enquêtes. La préfecture mène les enquêtes. Les gens sont venus tellement gaspiller les choses qu'aujourd'hui, il n'y a plus la confiance. Voilà. Il n'y a plus la confiance. Et c'est ce que je disais même avant hier, que mes soeurs qui vont venir demain après-demain, ce serait plus corsé encore pour eux. Et on ne doit pas, le FENIS ne doit pas dénoncer. Oh, je parle comme une femme. Non, vous devez dénoncer. Je suis en train de dire ce qui est vrai. Parce que nos soeurs, c'est la vérité. Arrêtons le mauvais cœur. Le mauvais cœur, l'arnaque, le mensonge. Voilà. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez avec un seul cœur. Ou si tu ne veux pas, tu dis à la personne que je ne veux pas. Tu dis à la personne que je ne veux pas. Tu donnes espoir à quelqu'un et après rester machin. La personne va... Non, c'est pas bien. C'est pas bien les filles. Voilà mes soeurs là-bas, elles sont où? 0. Elles me voient là quand je parle, là, elles suivent les lives du Phoenix. 0 à 0. 20 ans ici. Même pas un chat. Et moi, qu'elles étaient en train d'entêter, oh, monte à Paris, tu fais quoi là-bas? Je devais être où aujourd'hui? Je devais être où aujourd'hui, me retrouver aussi comme eux. Et après, c'est pour me mettre dehors en hiver pour souffrir. Les femmes, les hommes, restons humains. Voilà. Restons humains. Merci, le message est très fort, maman. Répète, répète ça, s'il te plaît. Restons humains. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, c'était tout. C'est pour dire à ces femmes-là que quand vous venez, si vous avez trouvé votre petite part, restez avec la pauvre personne bien.
Voilà. Si Dieu décide que c'est ta personne, vous allez rester ensemble. Si Dieu dit que c'est pas pour toi, tu enlèves ton corps. Merci. C'était tout, mais félicitations à toi, papa. Continue à lancer ce message-là. C'est les paroles comme ça qu'on veut écouter. Merci beaucoup, ma. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Tu vois une jolie fille, ma soeur, tu vas voir une jolie fille avec quelqu'un qui a les dents qui sont comme ça. Attendez. Quand toi-même tu regardes là, tu penses que c'est le vrai mariage qui est là. Une jolie fille qui a le gars qui a les dents, ça ouvre comme ça, tu vois le tintin. Tu dis, ma soeur, c'est ça là que tu es venu, tu penses que c'est l'amour? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je voulais participer au direct là. Oui, vous avez 3 minutes, on vous écoute. Ah, ok. J'appelle depuis l'Italie. Oui, c'est écrit. Vous m'écoutez? On vous écoute très bien. Ok. J'aimerais juste dire une chose d'abord aux Africains en général. Oui. Ce n'est pas obligé d'avoir se marier pour avoir les papiers. Parce que ici en Europe, il y a beaucoup de formations pour les migrants. Nous avons vu pour l'emploi, à peine ils sont pris dans les centres d'accueil, ils commencent à faire des formations, ils apprennent la langue. Le problème, c'est quoi? Beaucoup d'Africains ne veulent pas travailler. Ils veulent juste entrer en mariage et après divorcer, avoir les papiers. Mais ils ont oublié que les deux ont changé. Les deux ont changé. Et il faut aussi savoir une chose. En amour, il n'y a pas de couleur de peau, de race. Quand il y a les Africains qui sont mariés avec les Chinois, les Chinois qui sont mariés avec les Américains. On doit savoir cette chose-là. C'est-à-dire, quand une personne se met en couple, prend un exemple, un Africain et une blanche, et après, il exploite la blanche. Cette blanche-là, elle aura le cœur brisé. Vis-à-vis des Africains et vis-à-vis des hommes en général, que ce soit un homme blanc, un homme noir. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle va voir un homme, elle aura seulement une rancœur en elle. Voilà. Elle aura une rancœur, elle a cette rancœur-là. Parce que quand un homme dit que j'aime pas la femme noire, j'aime pas la femme blanche, moi je dirais juste, c'est un escroc qui parle. Cet homme, c'est un escroc. Cet homme, c'est un escroc. Moi, je prends juste un exemple. J'ai été en couple avec une personne de couleur noire. Moi, je suis camerounais. Cette personne de couleur noire a pratiquement abusé de moi, m'a maltraité, ainsi de suite. J'ai fait une pause durant 1 an et demi où j'ai pris soin de moi. J'ai dû suivre parce que je suis un psychologue, donc j'ai dépensé une fortune, mais j'étais fier de moi. Après, j'ai connu une personne de couleur blanche, je vous jure, cette personne jure uniquement par moi. Cette personne même, fait, je ne suis pas immigrant, je suis étudiant en infirmerie, on étudie la psychologie. Mais cette personne, je vous jure que depuis, souvent je reste comme ça, je me pose la question si ce genre d'amour existe vraiment ou pas. Cette personne, même sa famille, sa mère, son père m'appelle, ses frères et soeurs m'appellent. Je te dis aux gens que le vrai amour existe. N'utilisons pas l'amour pour avoir des papiers. Voilà. Utilise l'amour quand tu en as besoin de l'amour. Quand tu as du temps à concentrer à l'autre. Oui, parce que ici, souvent, il y a les gens qui ont eu des papiers sans être mariés. Parce que ce sont les gens qui travaillent, ils ont étudié, travaillaient. Tout à fait. Tu suis la procédure normale. Tu sais, tu vas passer de 1 an, après tu passes au papier de 5 ans. Après 5 ans, tu peux demander la nationalité. C'est comme ça que la vie est faite. Les Africains doivent un peu arrêter un peu d'être escrocs. C'est ça. De toute façon, à la fin, ils escrocs. Je dis souvent que si la punition divine existe, qui est croyant. Souvent, une personne peut construire une maison comme ça aujourd'hui, demain la maison s'écroule. On ne sait pas pour quel motif. Voilà. Mais c'est Dieu qui envoie souvent cette punition. Oui, parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas faire autant de mal comme ces personnes et tu penses être heureux dans la vie. Vraiment. Non. Merci beaucoup, papa. Merci. Non, les Africains doivent arrêter de faire des enfants à gauche, à droite. Parce que je suis sur une personne. Plus tu prends l'aide sociale, plus l'État te prend comme une personne légère, une personne qui ne veut pas se battre dans la vie. Parce que tu vois souvent les Africains qui disent « Oh, la carte n'a pas donné 250 € pour mon enfant. Oh, la carte va m'acheter un frigo. » Mais l'État n'est pas ton ami. Ça, c'est maintenant autre chose. On parle par contre de ceux-là qui viennent, tu comprends, qui a juste un objectif, parce qu'on ne doit pas sortir du sujet. Il faut qu'on soit sur le sujet. Ça, là, ça, c'est un autre sujet. Des gens qui ne travaillent pas là, ça, c'est pas ça. Tu comprends? Non, tu ne dis pas le contraire. Oui. Il y a des gens qui, ici, qu'ils arrivent, l'État les paie des formations pour apprendre le français, pour apprendre une formation. Vous voyez? Oui.
à peine ils commencent la formation, ils abandonnent. Ils font tout et tout pour chercher des mariages blancs. Et après, quand ils se marient, un an après, ils divorcent. Après, l'État les retire les papiers. Et puis l'État dit comment tout à fait, tout à fait. Ils se posent des questions. Juste pour les Africains, il faut travailler. N'oublions pas l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Nos parents vendaient sur le marché, allaient vendre au marché. Ma mère se relevait le matin à 4h30 pour aller vendre. Elle rentrait le soir à 19h30. On doit regarder notre passé avant de commettre des actes souvent. Très bien. Merci beaucoup. Oui, parce que les femmes africaines... Bah, tu as dépassé les 3 minutes. Il y a beaucoup là qui veulent intervenir. Bah. Merci, merci. Merci, papa. Oui, il y a Peluche qui veut intervenir. 3 minutes. Peluche. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. 3 minutes. Bonjour, pardon. Bonjour. C'est Peluche, un Peluche Paul, le Phoenix. Mais Peluche, non? Mais oui, Paul. J'ajoute Paul. Oui, ajoute Paul. C'est pas le Peluche, c'est pas l'autre Peluche. Oh. Ok, Peluche Paul, pardon. Moi, ok. C'est pour partager mon témoignage, ce que j'ai vécu. Oui, parle plus fort alors. Et soit, faut avoir la gnaque, hein. Faut pas dormir, hein. Vas-y, on t'écoute. Je suis arrivée ici en 2018, hein, tu vois. Oui. Quand j'arrive, je suis, sans papier, quoi. Quand tu viens, tu arrives, tu es sans papier. Oui. Du coup, moi, quand tu es sans papier, du genre, tu n'as pas d'endroit où partir. Moi, j'ai été hébergée, si je te dis, où je dormais, sur une tente, à la route, dehors, avec les sans-papiers. Après, ils nous ont, comment on appelle, ils nous ont hébergés dans un foyer d'accueil. Et après, dans le foyer d'accueil, tu vois, j'ai des amis qui me disaient, ah, mais trouve-toi un mec, trouve-toi un blanc, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Et du coup, bon, j'ai suivi un peu, hein, je ne vais pas mentir, j'ai suivi, tu vois. Je me suis inscrite sur des sites, sur Badoo. En m'inscrivant sur Badoo, je tombe sur des mecs qui ne veulent que du pipi, tu vois. Qui ne veulent que du pipi. À un moment donné, j'en avais marre, tu vois. Mais je n'ai pas effacé mon compte, j'ai laissé mon compte. Je reçois un message d'un gars qui m'écrit, ah, salut. Le gars, il insistait, je le reprenais par exemple 2 semaines après. Il insistait. Bon, à un moment donné, j'ai accepté un rendez-vous avec lui. Je lui ai dit que, bon, tu veux me chercher à tel endroit, tel endroit. Oh non, j'ai expliqué ça à une de mes amies là. Oh non, mais tu ne peux pas lui dire de venir te chercher au foyer, ne lui donne pas l'adresse du foyer. Il ne faut pas faire ça, les trucs comme ça. Je lui ai dit non. Pardon. Je lui ai donné l'adresse du foyer. Il arrive, il se gare, il est en bas. Dès que je suis montée dans la voiture, hein, je n'ai pas cherché. J'ai dit, mon frère, ne démarre pas. Hein. Ne démarre pas. Attends. Où tu me vois là, ici, là, c'est un foyer d'accueil. Tu comprends? Je n'ai pas les papiers. Donc, si tu veux continuer, on continue. Si tu ne veux pas, mon frère, laisse-moi descendre, je rentre chez moi. Hein? Oh, le gars, il m'a dit, cache que tu es sans papier, tu n'es pas une humaine. Moi, mes parents aussi ma mère est venue ici aussi, elle n'avait pas de papier. Tu comprends? Il était quoi? C'est un Chinois, il ne va pas te mentir, c'est un Chinois. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé la relation. Tu comprends? On a commencé, il m'a fait des promesses, tu vois, mais j'avais toujours c'est pour tout le monde. Vous là, je vous connais, vous êtes là toujours que pour le bise. On se connaît. Oh non, mais ne pas comme ça, tout ça, beaucoup de choses. On est restés ensemble. Après, le gars, il me dit, oh non, on va se paxer. J'ai dit, ah, tu es sérieux? Ah ben oui, on va se paxer. J'ai dit, bon, ok. On est allé se paxer. En 2018. Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Tu comprends? Tu l'aimes? On a un enfant. Tu l'aimes? Hein? Tu l'aimes, non? Maman, en 3 ans, comment je ne vais pas l'aimer? Je vais lui donner l'enfant, je vais vivre avec lui sans l'aimer. C'est pas du jour au lendemain qu'on aime quelqu'un. Faites les cœurs pour Peluche, la chinoise. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. Tu as dit non, tu étais sincère. Tu sais que la sincérité paye. Je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas tardé sur le truc. Tu comprends? Je n'ai pas tardé sur le truc. Hein.
Je lui ai raconté mon histoire. Lui-même, à un moment donné, il se foutait de moi, quoi. Il se foutait de moi. J'ai dit, mais fous-toi de moi. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a le même caractère, quoi. Oui. On peut s'insulter aujourd'hui, on peut se battre. On peut se battre, on peut s'insulter aujourd'hui, mais après, on dort sur le même mur, bébé, bonne nuit, bisous, bisous. Nini, c'est bien, c'est ça l'amour, il y a les hauts et les bas. Donc, c'est pour dire à mes sœurs que quand on vient, c'est vrai qu'on est mal conseillé. Hein. Il y a des gens qui vont nous dire que voilà, tu es sans papier, tu ne vaux rien, tu n'as rien, tu comprends, tu ne peux rien faire ici. Maman, mais quand tu as la détermination, tu peux. Quand tu as la détermination, tu peux. Quand tu viens ici et que tu n'as personne, tu peux écouter, hein, mais à un moment donné, tu as quand même, il faut aussi avoir le cœur, quoi. Il faut avoir la tête. La préfecture, en ce moment, ils ont vraiment, comme dit les sœurs qui sont passées, hein, ils ont vraiment durci. Ils ont serré. Durci les papiers. Même pour un Pax, on vous dit que pour un Pax, ils vous demandent des témoignages des gens. Ils vous demandent des témoignages des gens, des enclos de l'entourage, des voisins, des parents. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est devenir dur. Même aujourd'hui, là même, j'ai mis 1 an. Je vais bientôt renouveler. Bravo, J'ai eu un enfant. bravo. Je vais bientôt les renouveler. Partagez le live, s'il vous plaît. Ne venez pas seulement écouter mes histoires, mes témoignages avec mes choses. Partagez. Oh. Si vous avez honte de moi, ne venez pas sur mon live. Ne venez pas sur ma page. Partagez. On devait être ici à 1000 connectés, 1000 ou 2000 personnes connectées. Mais vous aimez les lives où on parle de bêtises. Merci, ma soeur. Hein? Non, de rien. Merci. Il faut avoir le courage, hein, la patience. La patience, ça paye. C'est pas que tu viens aujourd'hui, demain, tu vas avoir ça, c'est faux. Maman, tu es déjà là en Chine. Tu es déjà parti en Chine. Hein, moi? Oui. Non, je vais partir en Chine. Tu vas pas le corona qui est là-bas. En tout cas, merci beaucoup, merci. De rien. Bye bye, merci beaucoup. Vous voyez? La sincérité. Vous pouvez appeler au 07 52 56 56 25, c'est le numéro de la France. Pour les gens qui veulent intervenir sur le live, vous dites je suis là, je vous donne la parole. Vous pouvez intervenir, vous dites je suis là, je vous donne la parole. Donc, s'il vous plaît, ceux-là qui viennent se chercher, n'escroquez plus les sentiments des gens. Toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore les kaolo, et que tu es même sur quelqu'un que tu n'aimes pas, dis la personne la vérité que papa. Dis la personne là que papa, je ne t'aime pas, mais est-ce que tu peux m'aider? Il va dire, ok, j'ai compris. Maman, tu peux m'aider? Oui, le phénix, c'est encore moi. Pardon. Excuse-moi. Bon, en fait, il y a la dame qui a dit que, le monsieur qui a dit tout à l'heure qu'on peut faire des formations. Je suis désolée, on ne peut pas faire des formations avec, quand tu n'as pas de papier, quand tu n'as pas de titre de séjour. Ceux qui peuvent... C'est impossible. C'est impossible, ça ne se fait pas. Mais en même temps, je voulais aussi dire, aujourd'hui, les préfectures sont devenues tellement compliquées que pour un Pax, comme j'ai dit tout à l'heure, si le monsieur avec qui tu vis ne t'aime pas sincèrement, je te rassure qu'à l'époque, on ne demandait pas aux gens d'avoir un même compte bancaire. Aujourd'hui, on demande dans les préfectures que les deux conjoints aient un même compte bancaire. Donc, si le monsieur ne t'aime pas, il ne va pas t'ajouter sur le compte bancaire. Les papiers qu'on demande aujourd'hui, même pour un simple Pax, moi, quand je suis arrivée, on voulait se marier directement. C'est mon conjoint qui m'a dit, on ne pourra pas se marier directement parce que la préfecture va soupçonner quelque chose. Il faut que les gens comprennent. Apparemment, donc, en Italie, oui. Moi, je vis en France. Ça moi, dépend en fait des pays. Hein. On n'a pas les mêmes. Oui, je suis en France. Oui, moi, je suis en France. Mais en Italie, ils disent que là-bas, tu peux t'inscrire, voilà, sans papier. Mais ici, en France, il faut obligatoirement les papiers. Voilà. Donc, même pour se marier, il faut d'abord avoir un certain nombre de vies, en fait. Il a fallu que mon compagnon fasse une lettre à la préfecture. Genre, je suis avec elle depuis ma chaîne et tout, et tout, et tout. Il a fallu qu'il parle beaucoup pour moi.
Donc, mes sœurs, les filles après qui se plaignent que, oh, j'ai lu les commentaires, j'ai fait 2 ans avec un homme, après il m'a laissé. C'est parce qu'après, il s'est rendu compte que tu n'étais pas avec lui, en fait. Tu n'étais pas avec lui. Et puis, il faut qu'on se dise, parce que pour retirer les papiers à une femme, c'est très facile. Avant, on passait par un tribunal pour se paxer. Aujourd'hui, c'est à la mairie. Ça veut dire quoi? Ton compagnon, il reste à la maison, il appelle et puis on dissout le pax. Mais sœurs, mettez-vous par amour. Faisons très, très attention. On ne vient pas, on vient pour faire une vie, en fait. En fait, je voulais dire que si tu n'es pas dans le cadre de la demande d'asile, par exemple, dans la demande d'asile, on peut faire une formation dans les ONG, des trucs comme ça. Mais si tu veux un titre de séjour, tant que tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas faire une formation. Il faut qu'on soit sûr à ce niveau, on soit d'accord à ce niveau. Ben, et puis après, ce que je voulais encore dire, parce que je vois les commentaires des filles raconter n'importe quoi, mes soeurs, on peut tomber amoureux d'une personne qu'on n'a jamais connue. Il n'y a rien qui est au hasard. Et on peut faire sa vie avec. Quand tu rencontres quelqu'un, et c'est le bon, et ce sera le bon. Qu'on arrête ça. Arrêtons de se faire tabasser dans la rue parce que bon. Parce que je vais te donner un tout petit truc. Il y a un gars qui m'a vu un jour, quand je me suis mis avec mon compagnon, il m'a vu sur Facebook, il m'a écrit sur Messenger. Tu sais ce qu'il m'a dit, le Phénix, un gars camerounais, un gars que j'ai connu au pays, il me dit, prends vite les papiers là, après tu viens nous donner. Je dis, ben, vous rigolez quoi. Tu vois? Prends vite les papiers, après tu viens nous donner. C'est cet esprit-là qu'ils ont déjà, et c'est ce que je dis. Voilà. Après, je lui ai dit, je suis désolée, je suis par amour avec. Ah, il n'est même pas riche, allô, voyez les pauvres. Il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Même avec la famille, j'ai eu des problèmes. Moi qui te parle là, ça fait 1 an, je n'ai pas dit bonjour à une soeur parce qu'on dit, oh, t'as épousé un blanc tu vis avec un blanc qui est pauvre. Il a dit, ben, c'est pas grave, c'est ma vie. Tu vois, c'est la mentalité. Même au pays, les gens en parlent. Même au pays, les gens le font en fait. Qu'est-ce que les chèques à Nini? Mettons-nous par amour. Mettons-nous par amour et puis construisons une vie. C'est ça. Merci beaucoup. Évitons les dégâts. Oui, les dégâts collatéraux. Voilà. Oui. Parce que nos enfants vont se dire. Là, hein. Et oui, nos enfants vont se dire. Merci beaucoup. De rien. Alors, qui veut intervenir? Les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là, voilà sur le live. Et ceux-là qui veulent appeler, vous appelez au 07 52 56 56 25. Partagez massivement le live, faites les cœurs s'il vous plaît. Donc, voilà, quand vous voulez les papiers, ok, restez avec les gens que vous aimez. Vous voulez faire un enfant, faites un enfant avec la personne que vous aimez. N'allez pas rester avec quelqu'un pour voler, escroquer ses sentiments. Ce n'est pas bien. Vous faites du mal aux autres qui viendront demain. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez aussi aux autres. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir juste après la dame qui vient d'intervenir. En fait, ce que je pense de cette situation, c'est que les familles elles-mêmes sont à l'origine, comment dire, à l'occasion de ces comportements. Parce que quand on vient un peu comme conquérant. C'est-à-dire qu'on a été colonisé, parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est dû à la colonisation. Ils disent la dette coloniale. Comment? Ils disent la dette coloniale. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est un peu le retour en choc. C'est pour dire, vous nous avez fait ça, nous aussi, on vous fait. Or, il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de vies humaines. Et voilà. Ça, il faut que les gens puissent comprendre ça. Parce que ce qu'on fait à ces enfants, entre guillemets, parce que moi je suis d'un certain âge, on peut le faire aussi à nos frères et à nos sœurs. Voilà. Donc après, quand on a des gens frustrés, des gens haineux, ou bien des faits divers qui sont blessants, outrageux, c'est parce que on m'a fait du mal et je retourne, je tue la personne. Voilà. Donc, je pense que les personnes doivent pouvoir avoir en tête que ils ont en face d'eux des êtres humains. Il y a une dette coloniale, oui, mais on ne la paye pas comme ça. Voilà. Et c'est pas, moi, je ne peux pas être, comment dire, dépositaire de cette dette coloniale. Je ne vais pas la payer en faisant payer
un pauvre Européen. Non, pas du tout. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on devrait se positionner. Ah, Nini. Pardon? Je dis à Nini, maman. Oh, voilà. Et quand on vient ici, on vient se chercher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis aussi venue, je me suis cherchée. Voilà. Mais on ne peut pas se chercher au détriment de l'autre. Voilà. On ne peut pas se chercher au détriment de l'autre parce que moi, par exemple, moi, il y a quelques jours encore, un monsieur me dit, on peut se marier parce qu'il a besoin d'avoir les papiers. Ça fait 8 ans qu'il est ici, ce que j'entends. Il ne s'intéresse pas à ma personne. Il veut tout simplement les papiers. Et il me dit qu'il sera polygame. Mais entendez, il sera polygame. Comment vous pouvez gérer un foyer polygamique? Vous entendez? Et il veut se marier avec moi parce qu'il veut les papiers. Je lui ai dit non. Ils n'ont pas. Et c'est un frère camerounais. À un moment, non, posons-nous les bonnes questions. Si vous n'aimez pas la personne, mais tracez votre chemin, allez chercher ce que vous aimez et vous vous mariez, mais vous ne venez pas vers les autres parce que vous avez besoin de papiers alors que vous n'avez aucun sentiment. Voilà. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête ça, qu'on soit plutôt humain. Excusez-moi, vous allez mettre le cœur. Après, quand il va partir, vous allez comme ça dans la dépression. Vous allez mettre de haine sur les autres et ça va aller au fur et à mesure. Voilà. Aller un peu à Maison Blanche, de plus en plus, on voit des Africains. De plus en plus, on voit des Africains parce que on n'était pas préparé à ce genre de choses, à avoir, comment dire, des coups durs de ce genre. Mais il faut voir les femmes. On est dans la dépression. Allez un peu à la Maison Blanche. Vous allez voir des femmes qui se prennent des cachets, ils sont dans la dépression justement parce qu'ils ont subi les affres des hommes. Voilà. Et inversement, vous avez entendu tout à l'heure le monsieur qui est en Belgique, qui a été abusé par une femme camerounaise et il a dû payer les psychologues. Donc on arrête ça. On a des frères, on a des sœurs, nous aussi. On n'aimerait pas qu'on fasse ça à nos frères et nos sœurs. Donc ne le faisons pas aussi aux autres. Beaucoup, merci. 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 Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez 3 minutes. On vous écoute. Oui, c'est un témoignage que je viens faire. Oui. Le témoignage là concerne quand je venais à peine d'arriver ici en France. Oui. C'est comme ça que sur le site, j'ai fait la connaissance de un blanc qui habitait là où on appelle Barcelonnette. Donc, lui et moi, on parlait, c'est comme ça qu'il m'avait dit que, bon, je lui ai dit, parce que je suis une personne, je suis franche. Je parle la vérité. C'est comme ça que j'avais dit au monsieur que voilà ma situation. Ça fait pas longtemps que je suis en France, je n'ai pas encore de papier et tout, parce que j'avais évité qu'il m'appelle, que je parle avec lui, étant donné qu'il ne connaît pas ma situation. Je le lui ai dit, il a dit d'accord. Mais au fur et à mesure que lui et moi on parlait, j'ai constaté que je ne l'aimais pas. Et ce que j'ai fait, quand il avait dit qu'il m'envoie le billet pour aller dans sa ville, je lui ai dit, excusez-moi, vraiment, on a beaucoup parlé pendant 2 semaines. D'abord, tout m'avait d'abord déplu parce qu'il était tellement, il voulait les choses vite. Oui. Il me dit un matin, il me dit, oh, hier, dans l'après-midi, j'étais à la mairie prendre les formalités, ce qu'il faut faire pour se marier. Et on ne s'est pas encore vu. Pourquoi être aussi rapide? Oui. Donc, je lui ai dit la vérité que non, je ne peux pas te faire durer parce que si je viens parce que je veux les papiers, je viens, on se marie, je ne pense pas que je vais vivre avec toi. Vaut mieux, je vais te conseiller de chercher ailleurs parce que, excuse-moi, je ne peux pas être à l'aise avec toi. Tu ne me plais pas. Au moins, tu étais sincère. C'était plus, mais moi, je pense que j'ai bien fait. Oui, tu as bien fait, ma. Si j'avais seulement vu de mon côté que non, je vais le papier, j'ai laissé la famille au Gabon, je dois faire ça, je dois faire ça. Alors que le pauvre monsieur, je ne l'aimais pas dans le cœur. Je pense que moi-même, j'allais aussi me faire du mal parce que vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pas chose facile. Oui. D'ailleurs, quand que le monsieur me remercie que vraiment, qui est franche et tout, il a commencé à m'insulter. Avant de m'insulter, il m'a dit, on peut se marier au fur et à mesure, tu vas m'aimer. J'ai dit donc, vous aimez les femmes qui viennent se marier avec vous, mais qui ne vous aiment pas. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas faire semblant. Pendant 1 semaine, il cherchait à me convaincre.
Jusqu'à présent, j'ai gardé ce message-là. M'insulter, c'était en 2016. Il a continué à m'insulter. J'ai dit, tu peux m'insulter, je ne peux pas. C'est parce que tout le monde déjà ce que moi j'ai évité. Parce que si je venais, on serait c'est comme ça que tu allais me tuer. Tu dois te bastonner, bien bastonner dans la maison. Donc c'est pour dire à mes soeurs africaines que faisons attention. C'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on va accepter du n'importe quoi. Merci. Parce qu'on est dans le besoin que... faites les cœurs, faites les cœurs. Quelqu'un qui t'aime, et que toi tu n'aimes pas, et que ce qui provoque les crimes. Merci, merci, ma. Faites les cœurs à maman, faites les cœurs. Donc, j'ai fait la connaissance de celui qui m'a épousée. Oui, Mimi. Moi, à chaque fois quand j'étais dans les sites, dès la première fois qu'on commence à parler, je dis à la personne ma situation. J'ai dit à mon mari que voilà, on a parlé quand lui-même il est là, il entend ce que je dis. Bonjour, papa, bonjour, papa, dis à bonjour, papa là-bas. Vas-y, il m'écoute. Hein? Donc, on se dit bonjour. Faut dire bonjour, papa. C'est comme ça. Après 3 jours, je lui ai dit la vérité. J'ai dit voilà, on parle, tu dis que tu veux de moi, moi aussi, tu me plais, mais je vais te dire quelque chose. C'est à toi de dire oui ou non. Là où je suis là, je n'ai pas de papier. Je ne travaille pas. Je lui ai dit la vérité. Il est resté là. Quand c'était la telle vidéo, il m'a regardé. Bon, moi, je me suis dit peut-être qu'il s'est découragé. Après, je lui ai dit, c'est quoi? Tu es découragé? Il m'a dit, non, tu es franche. Tu es honnête avec moi. C'est bien. C'est à moi de faire en sorte que tu aies les papiers. Voilà la réponse que mon mari m'avait donnée. Oui. Jusqu'à quand il est venu, quand j'ai habité à Paris, il m'a amené dans la ville là où nous sommes. Quelques temps plus tard, on s'est mariés en 2018. On s'est mariés, on est là. Donc c'est pour dire à mes soeurs, faisons très attention. Les papiers n'enlèvent pas la dignité. Les papiers n'enlèvent pas l'amour. Chercher quelqu'un, même si la personne est plus âgée que toi, c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte, exactement. Voilà, même sans te couper la parole, vous voyez, même quand on voit des vieilles filles, des jeunes filles avec des vieux maris, elles sont amoureuses des messieurs là, vous comprenez? On a toujours une mauvaise image, on dit que non, il n'y a pas d'amour. Parce que quoi? On a toujours mis l'intérêt devant. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont avec des vieilles femmes et des vieux messieurs, ils sont amoureux vraiment de ces personnes-là. Mais nous, quand on voit maintenant, on voit ça, on dit qu'il n'y a pas d'amour parce qu'on sait que l'être humain a déjà gâté, l'Africain a déjà gâté l'affaire là, en ayant souvent l'intérêt. Il met l'intérêt devant. Voilà. Ah, maintenant tout le monde. Merci. Conclusion, ma. Oui, donc c'est le conseil que je voulais donner à mes sœurs africaines, que faites très attention. Les papiers ne doivent pas vous aveugler. Les papiers ne doivent pas nous mettre dans les erreurs. Là où toi-même tu vas regretter. Parce que quand le blanc va se rendre compte que tu ne l'aimes pas, il peut te faire du mal. Voilà. Parce que ça, c'est jouer avec les sentiments de quelqu'un. Bon, on peut comprendre que tu t'es marié avec amour, mais la personne qui t'a épousé, il n'est pas gentil avec toi. Parce qu'il y a aussi ce genre de blanc. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que les blancs. Vous aussi, il y a que les blancs. Oui, il y a des gens, tu es amoureux, mais comme ça, tu quittes. Tu vas rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas, ma soeur. Voilà. Si la personne te fait la misère, tu quittes tranquillement, tu pars. Ne reste pas dans les problèmes. Celles-là qui sont amoureuses, je parle de celles et ceux-là qui sont amoureux de leur femme bracata bizarre là, et leur mari bizarre. Si le monsieur n'est pas bien, la femme n'est pas bien, quitte, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer, qui va te donner les cartes tranquilles, avec qui tu vas faire la vie. Moi, il y a quelque chose. Oui. Les gens jugent mal. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les foyers. On va toujours dire que non, elle voulait seulement les papiers, elle est partie. Voilà. On ne sait pas ce que la femme a vécu. Parce que je connais certaines filles de notre pays, le Gabon, qui vivent l'enfer dans leur foyer. Mais le jour que l'une d'elles peut décider que je quitte cet homme, on m'a dit que non, voilà ce qu'on a vu là, où elle est partie, elle vient de se marier là, alors que le monsieur lui rend la vie impossible, obligé de partir. Il y a aussi ce cas. Il y a les cas là, mais il faut porter plainte dans ce sens. Vous portez plainte
faut pas rester comme ça en disant comment encore faire, comment, qui va changer. Quand vous voyez qu'un homme commence à te frapper, ce n'est pas le sujet, mais on est en train d'embrayer par rapport à ce côté-là. Quand vous voyez que vous aimez quelqu'un et la personne n'est pas bien avec vous, qui vous frappe, voilà, et que vous avez un mariage mixte, vous êtes déjà marié, s'il vous plaît, ma soeur, allez-y porter plainte, au moins il y a les écrits. Vous faites des photos, il vous bâtonne, vous faites la photo. Vous montrez, pour que vous ne pouvez pas dire que oh, tu pars parce que tu as eu les caroulos. Parce qu'il y a ça, il y a un amalgame. Voilà. Merci beaucoup, Manier. Merci. Merci beaucoup, merci, bye bye. Merci. Appelez là. On va couper le live. On coupe le live dans 8 minutes. Je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Alors, j'ai une association humanitaire. Hein. C'est l'association Bien au Moi qui veut dire tenant de la main. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Et je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de cette association. Vous tapez Association Bien au Moi. Pour les conseils, pour la promotion d'entreprise et la publicité, ok? Oui, appelez pour témoigner. Appelez, madame. Alors, pour la publicité, pour les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez, ce n'est pas gratuit. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, Anini. Anini, bonjour. On vous écoute, vous êtes la dernière à intervenir. Hein. Allez-y, on vous écoute. Je suis contente que je sois la dernière. Oui, vous êtes la dernière. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vais donner un peu de mon expérience ici quand je suis arrivée en Europe. Hein. Oui. Oui, ouais, quand je suis arrivée, on m'a fait cette proposition de mariage. On me présentait les hommes et tout et tout. Et je veux dire à mes sœurs africaines qui arrivent que vraiment, faites très attention, allez vers les organismes et les associations. Donc, moi, j'ai eu mes papiers ici sans me marier à un blanc ou bien avoir un enfant. Excusez-moi, madame. Madame Natacha, après, elle vous appelle. Natacha, parce qu'il y avait quelqu'un au téléphone, vous appelez après, ok? Allez-y, madame, allez-y. Voilà, Annie? Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà, je voudrais dire à mes sœurs que on peut obtenir les papiers dans ce pays, je suis en France, hein, dans ce pays, sans toutefois aller mettre la corde au cou avec un homme qu'on n'aime pas ou bien faire un enfant avec un homme qu'on n'aime pas. Voilà. Voilà comment moi j'ai procédé. Quand je suis arrivée, j'habitais chez une copine et tout, et c'était le genre de pesant des hommes et tout. Moi, j'avais refusé cela. Et moi, j'avais les mêmes moyens, donc je ne suis pas. Il y en a qui arrivent ici qui n'ont pas de l'argent, ils sont obligés de tomber dans cette là. Je ne suis pas là pour les critiquer. Mais je vais vous dire, il y a d'autres solutions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé, j'ai cherché les papiers de quelqu'un. J'ai commencé à travailler avec. Donc, j'ai travaillé comme personne âgée à faire auxiliaire de vie à l'époque là. Et après ça, la personne a retrouvé ses papiers, j'ai retrouvé d'autres. J'ai travaillé à l'hôtel. J'ai commencé comme femme de chambre, après on m'a mis gouvernante, j'ai vraiment géré. Et là, celle-là aussi a pris ses papiers. Comment je me retrouve bien maintenant à avoir mes papiers? Quand je me suis retrouvée sans papier, j'ai dit, oh, comment faire maintenant? Il y a une, parce que de mon côté, je ne sais pas si les gens disent la vérité. Je ne dis pas que la vérité. Donc, on m'a dirigé vers une association. Et je suis allée à l'association. Étant là-bas, on m'a d'abord dit, va voir l'assistance sociale. Je ne savais pas que sans enfant, sans être marié, on pourrait avoir droit à une assistance sociale. Quand j'arrive sur l'assistance sociale, je lui explique mon problème. Je lui dis, écoutez, madame, je travaille avec les papiers de quelqu'un. Voilà, le travail est fini. Je me retrouve sans boulot et j'ai besoin, il me faut payer mon loyer. Elle m'a regardé, je lui ai dit, vous voulez que j'aille faire la prostitution? Non, je ne veux pas ça. Je veux travailler, guidez-moi. Donc, c'est elle qui m'envoie à la CIMAD. Elle m'envoie à l'association La CIMAD. Elle me dit, allez là-bas, vous les voyez, ils vont vous dire comment ça se passe. Donc, quand j'arrive dans la CIMAD, elle m'a dit... C'était quand ça? Ça fait combien de temps? Pardon? Ça fait combien de temps déjà? Ça faisait... parce que moi, j'ai me coupé le papier depuis. Ça fait peut-être 5 ans comme ça. Oui, c'est récent, allez-y. Voilà, donc je suis partie à la CIMAD. La CIMAD, ils ont étudié mon dossier. Ils m'ont dit comment faire. Ils m'ont dit, il faut que je trouve un travail
ils m'ont dit, je suis allée à la préfecture. Je suis allée demander à la préfecture comment faire pour avoir ces documents. Ils m'ont dit, apportez les bulletins de paie. Je leur ai dit, madame, j'ai demandé à la dame, madame, comment je peux apporter les bulletins de paie sans avoir les papiers et sans être régularisé. Elle m'a dit ceci, on sait que les gens travaillent comme ça. Allez chercher le travail, vous ramenez les bulletins de paie. Cherchez à avoir les bulletins de paie, vous serez régularisé. Voilà donc le métier qui m'a donné les papiers, c'est la garde d'enfants. Vous m'entendez, Nini? Oui, on vous écoute. Voilà, le métier qui me donne les papiers, c'est la garde d'enfants à domicile. J'ai mis l'annonce et j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. Quand je suis partie, déjà avant, je ne connaissais pas comment ça se passe la garde d'enfants ici et tout. Je suis entrée dans une copine m'a dit, entre dans le site de test à moduler, tu apprends là-dedans. Je me suis auto-formée. Dans l'OTA. Je vais à l'entretien. Le monsieur me dit, voilà, j'ai 3 enfants et tout, et tout, et tout. J'avais juste l'aide médicale comme document. C'est l'AME, non? L'AME. L'AME, voilà. J'avais l'AME comme document. Et le monsieur m'a pris. Il m'a dit, ok, vous commencez l'entretien, c'était bien. Tu vois un peu, je l'ai rassuré. Il m'a pris. Et un jour après, il me dit, il faut que je te, comment dirais-je, je t'embauche. Quand il parlait de médical, pour me déclarer, il trouve que le numéro est très long. Oh, la fille qui m'avait donné les conseils, elle m'avait dit, dis-lui que c'est comment dire, la sécu, c'est provisoire. Je lui ai dit, appelez l'USAF. L'USAF va vous dire comment introduire ça. Il me dit, ok, j'ai mis quelqu'un à l'USAF. Il a appelé l'USAF. L'USAF lui a dit comment me déclarer avec l'aide médicale. Donc, c'est comme ça que ce monsieur me déclare. Je commence à avoir mes bulletins de salaire à mon nom. Donc, je l'avais comme mon passeport. Donc, à mon nom, je commence à avoir mes bulletins de salaire à mon nom. Quand j'ai eu 8 bulletins de salaire, je suis allée à la préfecture pour faire la demande. Donc, c'est comme ça. Avec la CIMAD m'accompagnait. Donc, la CIMAD m'accompagnait. Donc, ils m'ont dit, cherche à avoir 8 bulletins. Dès que tu as 8 bulletins, on te fait un dossier. C'est eux qui ont classé mon dossier, les preuves et tout ce que j'avais. Et c'est comme ça que je suis allée demander à la préfecture. J'allais déposer à la préfecture. C'est pour dire que à la préfecture, on sait qu'on travaille sans papier, mais on sait qu'on peut aussi avoir les bulletins de paie. Regardez les gens qui travaillent, les Maliens qui travaillent dans la restauration. Ils font comment pour avoir les papiers? C'est les Maliens, les autres tribus là. Ils font dans ce genre de métier-là. Donc, le métier de plongeur, de cuisinier, machin là, ça donne les papiers. C'est un métier difficile. Tu vas voir les Camerounaises, par exemple, je suis de là, elles vont te dire que tu vas aller garder les enfants des Blancs. Oh, c'est là où les Ivoiriens sont pleins là-dedans. Voilà. Tu vas pas voir une Ivoirienne ici te dire que oui, c'est le mariage qui m'a donné les papiers, le blanc qui m'a donné les papiers. Non, elles sont même dans ces secteurs. Dans même les restaurants africains, elles sont dedans le travail. Voilà. C'est là où, même mes soeurs, elles n'ont pas cette patience. C'est toujours possible, exact. Parce qu'elles arrivent ici. Il faut rapidement avoir les papiers de mariage. Il faut que ton nom soit là tout le temps pour aller signer à la préfecture. Tu n'es pas libre. Voilà. Moi, je suis libre de mes papiers. Tu n'es pas dépendante. Je ne suis pas dépendante, ni par enfant, ni par mariage. Très bien. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Vous pouvez travailler pour avoir les papiers. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Sans passer par les enfants, les papiers à corde au cou. On ne sait pas, c'est qu'on n'est pas renseigné. Quand tu arrives, ta sœur te donne un plan là. L'autre te dit que tu vas coucher avec l'autre. Mais non, tu es obligé de le faire, mais ce n'est pas par amour. Maintenant, quand on parle de situation, elle parle de sa situation, vous pouvez être dans la même situation. Elle a dit, vous n'êtes pas obligé de vous marier ou faire un enfant. Vous allez à la préfecture, c'est ce qu'elle est en train de dire. Excusez-moi, madame. Et je donne les conseils aux autres. Exactement. Ne dites pas, oui, excusez-moi, je vais un peu, je pense que certaines personnes n'ont pas bien compris le message. Oui. Elle est en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé de se marier ou faire des enfants sans désir. Voilà. Alors, vous allez à la préfecture,
Vous partez demander comment dire, à la dame là-bas en disant que non, je n'ai pas de papier, j'ai envie de travailler. Il y a des gens qui travaillent sans papier. Il faut juste que vous trouvez, voilà, vous trouvez un employeur, voilà, qui va comprendre, il va vous faire, il va vous déclarer et tout et tout. Lui, ça existe toujours, mais pour le moment, c'est le corona. Mais ça existe toujours. Pour les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, ça existe parce qu'il faut les gens. Ça existe. Ne dis pas qu'il y a des situations, c'est la même situation que tout le monde. Quand je passe les formations, voilà. sans papier. Pendant que je travaillais, je faisais mes formations. Tu m'entends, Annie? Oui, on vous écoute. Voilà, je faisais les formations internes pour approfondir dans mon métier. On fait les formations comme ça. Très bien. Je le passeport. Merci beaucoup. En fait, c'est qu'il y a beaucoup. En fait, le problème, c'est que, vous savez, quand les gens viennent, hein, nous là, on conseille très mal. Oui. On conseille très mal. Et pourtant, il y a beaucoup. Ils sont très mal orientés. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre aux gens d'être, voilà, qui peuvent être indépendants. Voilà. On conseille très mal les gens. Voilà pourquoi je vous dis toujours ici, allez-y à la source. Exactement. Allez-y vous-même à la source. Si moi, le Phénix, vous venez en inbox, vous me dites, le Phénix, je vais les conseiller. Je te donne des conseils bien. Mais je te dis, va d'abord à la source. C'est comme les gens qui viennent me dire, le Phénix, je vais parler d'une histoire là, quelqu'un m'a volé l'argent. Tu vas d'abord porter plainte. Tu portes plainte, après tu viens sur moi. On parle de ça sur Internet. Sans la plainte, je ne pourrais pas parler d'une affaire. Donc c'est comme ça. Allez-y à la source. À la source. Vous allez je faisais des formations. Je faisais des formations qui étaient payantes, s'il te plaît. Hein. Voilà. Payantes. Rien qu'avec le passeport. Hein. Je n'étais pas encore... je n'avais pas encore mes papiers. Donc, c'est possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bye. Bye. Ayez juste votre passeport du pays. Votre passeport du pays qui est toujours à jour. Ayez ça. Vous partez, vous posez, vous-même, vous partez demander tranquillement. Vous demandez, vous allez voir la persévérance. Arrêtez d'aller voler les cœurs des gens, les sentiments des gens, pour faire du mal aux autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez vous asseoir, je vais prier tel. Mais tu fais du mal à quelqu'un. Tu vas faire un enfant que tu n'as pas voulu avec ce même monsieur-là. Maintenant, l'enfant est en train de pleurer son papa. Tu dis que ton papa n'est pas là. Patati patata. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà. Ayons encore de l'amour, des sentiments envers les gens. Ayons cet esprit, voilà, d'être humain. L'humanisme doit revenir. On doit avoir nos valeurs. Je sais qu'il y a d'autres qui sont vieux, qui viennent se chercher, mais cherchez-vous bien. Cherchez-vous bien pour ne pas faire du mal aux autres, pour ne pas commettre des dégâts collatéraux. Cherchez-vous bien. Mettez l'affaire de la dette coloniale à côté. Les gens qui sont là, non pas, ce n'est pas eux qui en font ce que nous soyons comme nos grands-parents. Non, arrêtons l'esprit méchant, malsain, arrêtons ça. Il y a des associations, si vous allez dans les associations, vous pensez que mon association là, c'est pour rien. Quand je te fais une attestation, tu peux apporter cette attestation à la préfecture. Tu es dans une association. Moi, je fais juste un mot, ça peut te sauver pour les papiers. Est-ce que vous savez ça? Ça peut te sauver. L'attestation, une association te fait juste l'attestation, ça peut t'aider pour avoir les kaoulo. Donc, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, ceux qui ne m'ont pas compris, bon, vous allez comprendre après. Hein. Voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous. Invitez vos amis à vous abonner. Instagram, vous tapez Mystère le Phénix. Allez-y vous abonner. TikTok, pareil, Mystère le Phénix. YouTube, Mystère le Phénix. Snap, le Phénix 241. Pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratos. Voilà. Et je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire. Vous tapez association bien nommant, qui veut dire ton nom nous la main. Vous vous abonnez. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir partagé. Et je remercie aussi les gens qui ont intervenu. Voilà, on a bien échangé. Voilà, dans la bonne ambiance, malgré qu'il y avait des parasites connectés. Il y a toujours des parasites quelque part, mais ils vont comprendre. Voilà, ils vont nous comprendre. Voilà, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens, je suis là pour apporter la bonne nouvelle. Voilà. Il faut être intègre dans la vie. Vous savez, nous tous, nous avons des fantasmes, nous avons des... Voilà.
mais on doit être intègre, on ne doit pas faire du mal à l'autre. C'est surtout ça. Ne faites pas du mal à l'autre. Faites tout, mais ne faites pas du mal à l'autre. Ne faites pas du mal à l'autre, à ton prochain. Ne faites pas. Vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais ne faites pas du mal à quelqu'un. Ne soyez pas assis et l'autre est en train de pleurer à cause de vous. Ne faites pas ça. Ça fait mal. Et quelqu'un qui pleure et qui a raison, ça ne tombe pas par terre. Vous allez récolter ce que vous semez. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye.